Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Première source de protéines animales recherchée par les Camerounais, le poisson est surtout la deuxième spéculation présente sur notre marché. C'est également la deuxième spéculation la plus importée avec un poids sur la balance économique estimé à 150 milliards de francs CFA chaque année. Si, selon les statistiques du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, 330 000 tonnes de poissons sont produites chaque année dans notre pays, représentant environ 60% des besoins du marché, estimés à 500 000 tonnes, il apparaît que l'importation constitue toujours et continue d'occuper une place importante dans cette industrie. À l'heure de la politique d'import-substitution prônée par l'État camerounais, Stratégie se met à table avec au menu un gros plan sur le poisson camerounais. Comment est-il produit, dans quelles conditions, mais surtout par qui, avec quel accompagnement de la part de l'État? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses avec notre invité à grand témoin du mois. Il s'agit de Divine Ngala Tombou. Il est sous-directeur de l'aquaculture au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le MINEPIA. Mais avant, voici le sommaire de Stratégie que déroule pour nous Cynthia Dunang. Au sommaire du magazine de l'économie actuelle. Plein feu sur l'aquaculture au Cameroun. Découvrez comment et où est produit le poisson présent sur le marché camerounais. Invité grand témoin du mois, Divine Ngala Tombou, sous-directeur de l'aquaculture au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il présente la politique de promotion de l'aquaculture mise en place par l'État. Je vous le disais donc à l'instant, notre invité grand témoin du mois est Divine Ngala Tombou. Il est sous-directeur en charge de l'aquaculture au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il est également l'auteur de l'ouvrage L'aquaculture au Cameroun, études et critiques à partir de quelques exemples dans le monde. Monsieur le directeur, bonsoir et bienvenue sur le plateau Stratégie. Bonsoir Lionel. Merci de vous installer confortablement. Alors, monsieur le directeur, on va entrer directement dans le vif du sujet. La première question elle va être très simple. Comment se porte le poisson au Cameroun? Alors, je dirais que le poisson se porte de plus en plus mieux parce que la production cumulée de pêche, de capture et de l'aquaculture se chiffre autour de 235 000 tonnes en augmentation par rapport à 2018. Donc, on est en train de produire plus de poissons au Cameroun. Et le poisson produit localement est de plus en plus apprécié par les Camerounais. C'est dire que la filière locale se porte bien, mais également l'industrie de l'importation qui continue de vivre. Oui, cette industrie, les importations sont en baisse depuis 3 ans pour confirmer le fait que la production locale s'augmente. Et surtout les deux espèces qu'on produit localement, le tilapia et le clarias. Les deux espèces sont en augmentation. Et après cette augmentation, vous voyez la baisse dans les importations. Mais il y a des poissons qu'on va toujours importer. Vous voyez, il y a des poissons comme les maquereaux, les autres poissons de mer. Parce que le poisson, il y a deux types de poissons. Les poissons d'eau douce qui sont produits dans les lacs, les rivières, les cours d'eau continentales et les poissons de mer, donc les poissons d'eau salée.
Vous avez les sols, les maquereaux, les sardinelles et tous ces types de poissons. Comment comprendre qu'on soit toujours à importer du poisson quand on sait que le Cameroun compte quand même plus de 300 km de côte? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter, monsieur le directeur, de ce qu'on recueille au niveau des eaux territoriales camerounaises sans aller en haute mer? Merci. Vous savez, la demande en produits halieutiques au Cameroun se chiffre autour de 500 000 tonnes par an. Et la production cumulée de pêche de capture et de l'aquaculture, c'est autour de 335 000 tonnes par an. Et vous voyez, on a, en plus de nos côtes, on a aussi les eaux continentales. On a plus de 4 millions d'hectares de réserves d'eau au Cameroun. On a les barrages que vous connaissez, les retenues d'eau et tous ces cours d'eau là. Mais il faut augmenter la production, surtout la pêche artisanale. Il faut contrôler plus la pêche pour avoir plus de production à ce niveau. Mais pour l'instant, il y a un gap qui varie entre 150 000 tonnes et 180 000 tonnes par an. Et ces gaps, on comble ces gaps avec les importations. Et sachant qu'au fur et à mesure que la production nationale va augmenter, surtout l'aquaculture, le gap, la quantité de poissons importés va baisser. Et c'est la tendance que vous disiez tantôt. Depuis 3 ans, les importations ont baissé considérablement parce que la production locale est en train d'augmenter. Et qu'est-ce qui peut justifier cette augmentation de la production locale? Est-ce que c'est la politique camerounaise qui est en train de payer, de porter ses fruits, ou alors est-ce que c'est juste que les Camerounais aujourd'hui, ils s'intéressent de plus en plus à cette filière qu'est l'aquaculture? Bon, c'est la politique camerounaise parce que déjà, les avis techniques d'importation de poissons, c'est clairement mentionné sur ces avis techniques qu'on ne doit plus importer les tilapias et les clarias. Ça, ce sont des poissons qu'on peut produire localement. Bon, vous savez que quand on importait ces espèces de poissons, ça faisait une concurrence déloyale avec la production locale. Vous avez les clarias, ce qu'on appelle silure, qui venaient de la Chine, coûtaient autour de 1200 le kilo. Alors que le clarias produit localement, c'était autour de 2000, 2500 le kilo. Vous voyez, la concurrence était déloyale. Donc, la politique actuelle au ministère, c'est arrêter les importations de ces espèces. C'est effectif depuis 3 ans et ça a boosté la production locale parce qu'il y a le marché. Le deuxième aspect de la politique, c'est créer le marché. On a d'abord créé le marché en réduisant les importations de ces espèces. Maintenant, transformer l'aquaculture à un business. Vous savez que le ministère a migré de l'aquaculture de subsistance à l'aquaculture commerciale, qui est devenue un business. Donc, cette idée a été adoptée par les privés qui ont vu dans la production de poissons les idées de business et qui est très rentable. Donc, on est passé des femmes qui produisaient juste pour avoir un peu de poissons, vendre dans les marchés locaux, à des vrais industriels. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est depuis 2020, sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a lancé un appel à manifestation pour préqualifier les privés qui voulaient produire du poisson localement. Donc, on a reçu plus de 200 dossiers et plus de 150 ont été préqualifiés. Donc, ils sont en train de mettre en place leur production. Vous voyez qu'on a les fermes industrielles et semi-industrielles actuellement. Donc, d'ici à 2025, on va quitter de 10 000 tonnes actuellement à 25 000 tonnes d'ici à 2025 avec ces initiatives. Donc, c'est la politique du gouvernement à travers le MINEPIA qui est en train de faire augmenter la production et baisser les importations de ces poissons. Nous revenons à vous dans quelques instants, monsieur le directeur. Le temps pour nous de découvrir ce premier reportage réalisé par les équipes de stratégie. Première protéine animale consommée par les Camerounais, le poisson est une denrée très prisée sur le marché. Environ 500 000 tonnes sont écoulées au Cameroun chaque année. Des tonnes réparties entre le poisson surgelé et le poisson frais, ou si vous préférez, entre le poisson importé et celui produit localement. Mais que préfèrent les Camerounais? Quel type de poisson retrouve-t-on dans nos marchés? Et surtout, quel type de poisson avons-nous dans nos tables? C'est une enquête à réaliser par Diana Detou, Patrick Kamdem, Richard Mani Ongene au montage.
Marché du Mfundi, il est 10h. Comme à l'accoutumée, les embouteillages sont au rendez-vous dans les allées. Difficile de se frayer un chemin au milieu des vendeurs ambulants qui circulent ça et là. Les acheteurs, quant à eux, vont et viennent dans tous les sens, alertés par les cris incessants des vendeurs les hainants. Entre clients et commerçants qui marchandent, les affaires vont bon train. Dans ce brouhaha incessant, un secteur capte notre attention. C'est celui dédié aux poissons frais. Ici, plusieurs variétés sont sujettes à exposition. Mâchoirons, carpes, sols, entre autres. À cette heure de la journée, la zone est d'ores et déjà prise d'assaut par les consommateurs. Oui. Ça va, non? Dans un contexte où le poisson congelé, bien que plus abordable en termes de prix, est de moins en moins apprécié, le choix est vite fait pour les consommateurs camerounais. J'aime bien venir ici parce que c'est du très bon poisson et je préfère plus le frais au congelé. Parce que quand je prends du frais ici, je ne suis jamais déçu. Je suis sûr de ma qualité du poisson et on peut le déguster dans plusieurs sauces. Soit je fais du bon bouillon, soit je fais une sauce mbongo. Donc à toutes les sauces, ça peut être mangeable. Tant que c'est du frais, c'est sûr. J'aime le macharon parce que c'est le poisson frais, c'est le poisson de chez nous. Je suis côtière. Je le prépare en plusieurs versions. Je le fais dans le ndomba, je le fais dans le mbongo, je le fais dans le bouillon. Bon. Si sur ces étals on trouve du poisson frais en abondance, la concurrence demeure rude avec les importateurs de poissons congelés qui représentent encore 80% des parts du marché. Je suis cuisinier, chef, 2 étoiles. Ici, là, les gens mangent essentiellement du congelé parce que la conjoncture ne leur permet pas de manger du bon poisson qui est pêché chez nous et qui coûte extrêmement cher. Je dis bien extrêmement cher. Comment se porte le business du poisson made in Cameroun? Quel est le pourcentage de consommation et quel est son impact sur le plan économique? Stratégie mène l'enquête sur le poisson que consomment les Camerounais. « 11 kilos de poisson. C'est la quantité moyenne que consomme chaque année un Camerounais en termes de poisson. Un taux qui atteste du fort potentiel de consommation de cette spéculation qui représente 9,5% des besoins totaux de la population. D'après les statistiques du ministère du Commerce, le plus sollicité est le maquereau, consommé par 70% de la population camerounaise. Avec une demande annuelle de 500 000 tonnes, le Cameroun, friand de poissons, se voit obligé d'importer du poisson surgelé afin de satisfaire les ménages. 185 000 tonnes de poissons ont été importées en 2022. Malgré le taux de production local de plus en plus grandissant, l'importé possède une place de choix à cause de son prix abordable et sa disponibilité dans tous les marchés. J'apprécie bien le poisson de chez nous. Très bon même. Très bon, mais c'est cher. C'est cher. Je suis obligé d'acheter mon maquereau pour faire la sauce d'arachide avec. Le Made in Cameroun prend pour sa part de plus en plus de place dans les habitudes de consommation. Nous sommes à la Reine-Mère, poissonnerie spécialisée dans la commercialisation du Made in Cameroun. Implantée au marché du Mfundi depuis plus de 10 ans, cette enseigne propose du poisson frais en provenance des hautes mers et des cours d'eau du pays. Ici, ménagères, restauratrices ou revendeuses, chacun trouve son compte. Gabriel Mbende est le responsable commercial de cette enseigne. D'entrée de jeu, il tient à nous faire visiter les étals dont il est particulièrement fier. Ici, vous êtes à la poissonnerie à la Mesa, la reine du frais. Oui. Et je vous présente nos différents produits de mai. Nous avions le mâchoron. De ce côté, nous avions des bas frais. De l'autre côté, il y a le sol. Il y a les grosses pièces capitaines. Il y a la carpe de Youpé.
Les mâcherons viennent généralement de Douala, Loupé. Les grosses pièces de capitaine que vous voyez sur la table viennent en haute mer. Les sols, Kribi, et les barres sortent du Kribi. Nous avions un véhicule approprié, frigorifique, qui transporte nos produits très tôt le matin à 4h30 pour la destination de Yaoundé. Une fois ravitaillée, la Reine-Mère dispose d'un stand d'exposition et de 2 grandes chambres froides dans lesquelles les poissons sont conservés. 48 heures, pas plus. C'est le délai maximal de conservation des poissons. Passé ce délai, ils sont reversés dans les congélateurs où ils sont vendus à des prix plus réduits. Le respect strict de ces mesures de conservation permet à cette poissonnerie de garantir à sa clientèle des produits de qualité. De quoi éviter des scandales comme ceux de la saisie effectuée dans une grande enseigne de la place en mars 2022 pour des soupçons d'avarie dans le stock de poissons surgelés proposés à la clientèle. Un scandale de plus qui a d'ailleurs poussé les Camerounais à plus de méfiance quant à la qualité du poisson disponible sur le marché local. Ici, la vente se fait au kilogramme et les prix diffèrent selon les variétés. En moyenne, 1200 kilos de poissons sont écoulés chaque jour dans un cycle de vente qui est de 48 heures. Nos produits sont des produits locaux qui coûtent à un prix abordable. Nous les pesons en kilos. Si la demande est de 10 kilos, nous la vendons. En 20 kilos, nous la vendons. Voilà, quand nos produits arrivent en bon terme, que vous le voyez exposé sur la table, les mâcherons coûtent 2500 francs le kilo. Les bars coûtent 4800 francs le kilo. Les sols coûtent 5000 francs le kilo. Les larges sols, comme vous appelez les capotes, à 5000 francs le kilo. Et les grosses pièces, comme vous les voyez, les grosses pièces bas et les grosses pièces capitaines, les grosses pièces carpe, nous la vendons au prix différentiel. Les capitaines, par exemple, est à 3500 francs le kilogramme. Les bars est à 2800 francs le kilogramme. Les carpes loupées est à 3800 francs le kilogramme. Vous voulez le mâcheron? En procédant à un calcul rapide, 1200 fois 4000 francs CFA, prix moyen du kilogramme. Nous avons un montant estimatif de 4 800 000 francs CFA de recettes par jour. S'il est de notoriété qu'un kilogramme de poisson frais est vendu dans les ports de pêche en moyenne à 2500 francs, entre le transport et la logistique, cette poissonnerie gagnerait entre 500 et 1000 francs CFA par kilogramme de poisson vendu, ce qui fait environ 1 200 000 francs de bénéfices journaliers selon nos estimations. Au-delà des bénéfices qui semblent intéressants, une poissonnerie, c'est avant tout un écosystème entrepreneurial qui permet de nourrir des dizaines de Camerounais au quotidien. Entre chargeurs, écailleurs, maintenanciers et autres petits commerçants qui s'y greffent, cette enseigne revendique pas moins de 25 emplois directs et indirects créés rien qu'au marché du Fundi. Seule grande difficulté, les coupures incessantes d'énergie électrique qui obligent la poissonnerie à disposer d'un groupe électrogène afin de maintenir constante la chaîne du froid. À quelques mètres de là, nous rencontrons Christelle, une jeune étudiante de la vingtaine qui fait dans la commercialisation des poissons silures son gagne-pain. Je fais dans la vente des silures dans le marché de Fundi. Nous partons les chercher dans des villages, du naturel dans des villages, comme par exemple Ayos. Transportée avec soin du lieu de production jusqu'au marché, c'est dans des cuvettes remplies d'eau qu'elle rechange en moyenne 3 fois par jour que Christelle conserve ses poissons vivants. Elle les vend par tas de 5 000 et 10 000 francs CFA selon la grosseur. Nous les transportons dans des fûts de 200 litres et on perce le couvercle pour les amener à destination à Yaoundé au lieu dit
on le vend. Nous tous nous savons qu'aucun être humain ou aucun être vivant ne peut vivre sans oxygène. C'est pour ça que nous perçons des roues et nous mettons de l'eau à l'intérieur, une quantité d'eau qui peut supporter le voyage et éviter en sorte que l'eau chauffe. Parce qu'on échange l'eau en cours de route. On peut échanger l'eau en cours de route même 3 à 4 fois. C'est à l'aide de cette passoire que la jeune dame capture ses poissons pour les présenter aux clients et les compter pour la vente. Il faut débourser la somme de 10 000 francs CFA pour avoir ce lot de 4 poissons d'environ 500 grammes chacun. L'activité est plutôt rentable au vu de la quantité vendue par jour et du bénéfice escompté. Cela permet à Christelle de joindre les deux bouts. Un fût de 250 litres peut prendre environ 80 à 100 kilos. Par exemple, à la période des fêtes, nous pouvons vendre 200 à 300 kilos. Maintenant, la période morte comme ça, là, nous vendons dans les 50, 60 kilos par jour. En France CFA, on peut se retrouver en train de vendre 50, 60, voire quand le marché est souriant, 100 000 par jour. Ce commerce-ci, là, ça aide. Une comme moi, ça m'aide. Du genre à payer mes études, à résoudre certains petits besoins personnels, de fois à aider la maman à la maison. Pour la jeune dame, la principale difficulté, c'est le problème de route. Vraiment, nous attendons à avoir un soutien financier par rapport à cela, parce que vu l'état de nos routes, parce que nombreux sont des hautes personnalités qui n'arrivent pas à accéder à ce marché. Pourquoi? Parce que les routes de notre marché est vraiment désastreuse, catastrophique. Un marché qui est en plein centre-ville. Oui, ce sont les difficultés que nous rencontrons parce qu'il n'y a pas accès aux routes. La route est désastreuse et tout. Comme elle, Christian est un jeune Camerounais qui s'est lancé dans la vente des poissons frais depuis bientôt 2 ans. Sur sa petite table au marché de Vombi, où nous le retrouvons, il les classe par tas de 500, 1000 francs, 1500 et 2000. Il y a tout genre de poissons. Il y a les bifagas, il y a les boussus, il y a aussi les capitaines, il y a même aussi la sole. Oui, donc ça dépend, ça varie des prix. Il y a les 500, 1000 francs. 1500, 2500, ça arrive même à 3000. 30 à 40 000 francs CFA par jour. C'est ce que gagne en moyenne Christian. Les recettes varient selon que la journée est souriante ou non. Le colis des boussus, 20 kg. Maintenant, c'est 23 000. 23 24 000. Les petits boussus. Maintenant, le colis de bifaga, 20 kg, c'est 10 000. Et maintenant, les bas M, bas P, c'est dans les 60 000, 65 000. On vend tout ça ici. Par jour, je peux vendre mes 2 colis. Donc, ça veut dire que 40 kg. Le kilo revient à 1000 francs. Si la consommation des ménages occupe une place importante dans le marché du poisson local, les restaurateurs en proposent également de plus en plus à leur table, attirant de nombreux Camerounais friands de mets savoureux. Au lieu d'Immobile Nkondengi à Yaoundé, un secteur entier dédié à la commercialisation du poisson d'eau douce cuisiné en Ndomba a éclos il y a une vingtaine d'années. Nous y avons rendez-vous avec maman Monique. Installée ici depuis une quinzaine d'années, la quinquagénaire est en quelque sorte une doyenne des lieux. Je fais dans le poisson d'eau douce depuis 8 ans. J'étais d'abord au terminus. Après le terminus, je suis allée à Neptune, Kondengi. Neptune, Kondengi, je n'avais pas assez d'espace parce que quand j'ai perdu mon emploi avec les coopérants, j'ai cherché quoi faire moi-même personnellement. Je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre un petit truc.
Et j'ai vu, tu vas préparer le poisson, le poulet. Chacun peut manger le poulet. Chacun peut manger le maquereau. J'ai donc dit, bon, je fais dans les nourritures rares. Parce qu'ici à Konengi, c'est moi qui apporte le poisson d'eau douce. Mais actuellement, nous sommes déjà nombreux. Ici, je fais le poisson d'eau douce. Je fais les cobayes. Je fais le poulet sauce d'arachide. Les pondeuses, place. Comme le poisson de tout à l'heure là, on m'a livré sur place. Et c'est aussi une histoire de confiance. Parce que si je demande 9 kilos, peut-être si je n'ai pas confiance en vous, tellement les commerçants, les livreurs là, c'est un peu pénible. Tu demandes 8 kilos, ils peuvent venir te livrer 9 kilos. Mais quand tu as déjà confiance à ta personne, tu dis, ah, on est là-bas, venir me livrer mes 9 kilos. Là, ils viennent te livrer sur place. C'est à peu près ça. Comme là, tout à l'heure, j'ai pris 7 kilos. Et à l'allure où je vois les clients, ils viennent un peu là. Je peux encore reprendre, avant la tombée de la nuit, je peux encore reprendre 6 kilos. Parce qu'avant, je vendais, je prenais 50 kilos. Je vendais en 2 jours. Mais maintenant, c'est un peu dur. Il est 10 h. Maman Monique vient de recevoir sa commande du jour. Dans ses grands seaux, des silures vivantes qu'elle va proposer à ses clients sous forme de bouillon ou de ndomba. Un plat épicé très prisé dans la région du centre, cuit dans des feuilles ou en marmite. Ici, tout se fait sur commande. C'est 100 cubes, hein. Mais pas les cubes dans ma nourriture. Juste le sel, pas d'épices. Ici, c'est le simon. Ça, je découpe le medium. Vous avez vu. Là, c'est le medium. Ici, c'est le messeux. Un fruit de tomate et du piment. Pas tellement, un peu. Parce que beaucoup de gens ne mangent pas le piment. C'est à peu près ça. Et ici, son accompagnement, c'est le manioc. Les gens aiment avec le manioc. Il est bien vrai qu'entre-temps, le manioc, un peu d'huile aussi. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment même pas l'huile. Typiquement village. Mais les Camerounais aiment. Les Camerounais aiment le poisson plus que la viande. Donc le poisson, s'il se consomme. Pour un plat, comptez entre 2500 et 3000 francs CFA en fonction de la grosseur du poisson. Comme accompagnement, Maman Monique propose du manioc à ses clients. Pour la recette journalière, comptez entre 50 et 60 000 francs CFA pour un bénéfice compris entre 10 et 15 000 francs par jour. J'évalue mes plats selon les grosseurs. Oui, selon la grosseur, 2000, 2500, 3000, 5000, selon la grosseur. Ça dépend des jours. Je peux arriver ici, je vends plus. Je peux arriver que peut-être, comme aujourd'hui, je suis à 20 plats. Et il n'est que peut-être 17 heures. Je peux encore avoir les plats en vente là. Paul Bafou est un client régulier de Maman Monique. Au-delà de la qualité des plats de la restauratrice, c'est l'attrait particulier pour le poisson made in Cameroun qui amène dans cet espace. Et je mange ici depuis 4 ans, au moins. Et c'est toujours pour du poisson. C'est le poisson qui m'amène ici. Voilà. Oui, c'est le poisson qui m'amène ici. Voilà. Et c'est toujours pratiquement le même poisson d'eau douce, hein, bio, de chez nous, quoi. Oui, franchement, je n'ai jamais été dessus. Ici, depuis que j'y viens. De par mon goût, quand vous regardez, c'est beaucoup plus naturel. Hein, vous n'avez pas l'impression de manger du papier, comme pour le poisson congelé. Hein, et puis, généralement, les poissons congelés aussi, on ne connaît pas l'origine. Hein. Voilà combien de temps ça a mis dans les bateaux et tout ça. Voilà, donc je préfère, en ce qui concerne le poisson, manger ce que nous maîtrisons, ce qui sort vraiment de notre lion, la sanaga et autres marécages
environnant, n'est-ce pas, de la ville de Yaoundé. Oui, je disais encore que je viens ici environ 3 fois par mois. Environ 3 fois par mois. Bon, il y a des mois où je peux venir pratiquement chaque semaine, les week-ends, un peu plus. Voilà, et c'est un jour ouvrable également. Bon, en fait, en toute honnêteté, pour le prix, ce n'est pas quand même à la portée de toutes les bourses, parce que si vous mangez un poisson à 2500, 3000, ce n'est pas quand même à la portée de toutes les bourses. Mais sinon, ça va pour un citoyen moyen. Si tu arrives là où moi je braise ici à Mokolo en bas, tu vas voir peut-être, j'ai porté peut-être un carton de capes, peut-être 10 kilos de maquereau. Et la cape va bien sortir, surtout à la fin du mois. Et le maquereau va un peu balancer à la fin du mois passé. Quelqu'un va dire que mais il ne peut pas toucher mon argent qui travaille et je mange le maquereau. Je mange le maquereau durant le mois et à la fin du mois, quand j'ai touché mes 5 000, je vais encore manger le maquereau comment? Non, ma fille, même moi, une grosse cape là-bas, qui coûte même 2500, 3000. Et par contre, le maquereau, durant le mois, avec 1000 francs, tu manges un bon morceau de maquereau avec bâton mayonnaise. Et la cape, tu ne peux pas le faire. Petit à petit donc, le Made in Cameroun se ferait une place de choix dans les assiettes des Camerounais. De quoi soutenir de façon durable la production locale qui permet à ce jour de couvrir un peu plus de 50% des besoins du marché en poissons de qualité. Retour sur le plateau du magazine Stratégie avec notre invité Divine Ngala Tombou, qui est le sous-directeur de l'aquaculture au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Monsieur le directeur, vous-même vous consommez quel poisson? Quel est celui que vous préférez à votre table? Le tilapia. De préférence. De préférence. Alors, on parle d'import-substitution, parce que le Cameroun s'est lancé depuis quelques années dans ce concept-là et on en parle de plus en plus ces derniers temps. Est-ce que c'est possible véritablement de parler d'import-substitution dans le domaine du poisson au Cameroun? Effectivement, Lionel, c'est possible, vu les potentialités que regorge notre pays. Comme vous avez dit, on a plus de 300 km de façade maritime, on a plus de 4 millions d'hectares des eaux continentales. Donc c'est très possible. On peut produire plus de 1000 tonnes, plus de 1 million de tonnes par an. Donc il faut mettre juste les bonnes stratégies pour produire ce qu'on consomme, comme le chef d'État le prône, et consommer ce qu'on produit. Comment y arriver justement? C'est quoi la stratégie du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales pour parvenir à cette import-substitution? Bon, cette stratégie est basée sur 4 axes. Le premier axe, c'est l'accompagnement et l'appui à l'installation de moyennes et grandes entreprises dans le domaine aquacole. Deuxième, c'est la promotion de l'entrepreneuriat aquacole. Donc les jeunes doivent faire de l'aquaculture comme du business. Donc, ils doivent être des entrepreneurs dans le domaine aquacole. Troisième axe de cette stratégie, c'est le renforcement des capacités et la structuration des acteurs. Vous savez qu'on a plus de 15 000 aquaculteurs répertoriés dans notre pays. Il faut les regrouper, il faut les former, il faut les organiser pour que quand on touche le groupe, on touche une personne, on a touché tout le monde parce que l'État ne peut pas former tous ces 15 000 en allant chez eux. Il faut pouvoir communiquer avec eux et tout ça passe par une bonne structuration. Ils sont structurés actuellement dans une interprofession. Il y a l'interprofession aquacole au Cameroun qui regroupe tous les pisciculteurs. Il y a aussi plusieurs coopératives qui regroupent les pisciculteurs. Donc, dès qu'ils sont structurés, c'est facile d'obtenir les matières premières moins chères. Ça veut dire que vous regroupez pour acheter l'aliment, pour acheter les adhérents, c'est moins cher. Vous vous regroupez pour vendre, c'est moins cher. C'est plus efficace. Parce que vous voyez, il y a des grands distributeurs comme les poissonneries. Ils veulent vendre le poisson de l'aquaculture, par exemple. Mais parfois, un producteur qui produit 50 kilos ou bien 100 kilos ne les intéresse pas. Mais un groupe de producteurs qui produisent une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, c'est plus intéressant. Vous voyez, vous avez l'économie d'échelle, vous pouvez attirer, de fait que le revendeur vient vous trouver là où vous avez produit.
Mais si vous avez 50 tonnes, 50 kilos, qui était peut-être un gourmet diap au centre-ville de Yaoundé pour vendre, vous voyez que c'est trop compliqué. Il faut bien les structurer, bien les accompagner, bien les former. L'État est en train de le faire en domestiquant les technologies qui sont plus efficaces. Pour bien comprendre, c'est quoi le potentiel de cette industrie aquacole au Cameroun aujourd'hui? Bon, le business de l'aquaculture, c'est 150 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce que l'État on dépense pour les importations. Donc, chiffre le business autour de 100-150 milliards de francs CFA. Donc, tout le monde qui entre dans ces business, voilà ce qu'il faut domestiquer. Ces 150 milliards qui sont sous forme de devises et qui plombent d'autres aspects économiques de notre pays. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu tard? Est-ce que l'État ne s'y prend pas un peu tard? Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on se rend compte du potentiel aquacole du Cameroun, ou alors ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'on est capable de produire 1 million de tonnes de poissons dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas un peu tard d'y arriver? Bon, mieux tard que jamais, mais on n'est jamais tard parce qu'il fallait maturer. Je vais vous présenter après un document qui retrace le profil historique de l'aquaculture intensive au Cameroun. L'aquaculture avait été introduite dans notre pays en 1948 par l'administration coloniale comme une forme de subsistance. Donc vous pouvez avoir un étang derrière votre maison pour nourrir votre famille. Vous voyez, jusqu'en 2009-2010. Donc après le comice agropastoral et l'avènement de l'agriculture de seconde génération, on est passé donc de l'aquaculture plus intensive, aquaculture commerciale. Donc c'est ce parcours d'aquaculture commerciale qui nous a amené au lancement d'appels à manifestation pour tous les Camerounais et tous les étrangers qui veulent produire du poisson dans notre pays, de se manifester et être sélectionnés. Donc on a 150 préqualifiés qui sont en train de mettre en œuvre leur projet. Vous savez, il y avait aussi d'autres goulots d'étranglement à gérer, comme les alevins et l'aliment. Parce que sans nourriture, vous ne pouvez pas élever le poisson, sans la matière génétique qui est les alevins, la semence. Donc l'État devait gérer, devait lever toutes ces contraintes avant un lancement véritable du secteur. Donc avec la libéralisation de l'économie et le changement du rôle de l'État, qui est déjà plus facilitateur et encadreur que producteur. Donc l'État a laissé la production au privé, qui s'implique vraiment, parce qu'il y a aussi un autre ouvrage que je vais vous présenter après, implication du secteur privé. Ils sont vraiment impliqués. Ils ont pris le défi, le challenge de produire du poisson. L'État reste donc dans son rôle de facilitateur, d'encadreur, de formateur et tout le reste. Mais vous dites que l'État est aujourd'hui un facilitateur, encadreur, sauf que l'import-substitution suppose la mort d'une partie de cette économie qui est l'économie de l'importation. Qu'est-ce qu'on fait des gros importateurs qui sont devenus à la limite des mastodontes dans notre économie? Si on va vers l'import-substitution, ça veut dire qu'ils n'auront plus de marché, finalement. Bon, comme je disais au début, il y aura des poissons qu'on va toujours importer. Parce qu'il y a deux grandes catégories de poissons. Les poissons d'eau douce, qui sont les tilapias, les silures, les kangas et tout le reste, et les poissons de mer. Donc, selon les préférences des Camerounais, il y aura toujours le marché pour le type de poisson. C'est le marché qui va décider. L'idée, c'est de réduire au maximum l'importation des espèces qu'on peut produire localement, déjà, pour ne pas faire la concurrence déloyale entre les producteurs locaux et le poisson importé. L'idée aussi, c'est d'encourager ces mastodontes à investir dans la production locale. Parce que eux aussi, le poisson qu'ils prennent ailleurs, les Camerounais peuvent produire. Et ils vont constituer même le grand marché. Ils ont déjà les grandes chaînes de distribution. Ils sont implantés dans presque tous les marchés. Donc, s'ils prennent le poisson produit localement, vous voyez que si vous produisez en sachant que ces mastodontes vont venir vous prendre tout le poisson aujourd'hui ou demain, vous avez du marché. Et vous savez que le business, il faut prendre le crédit. Il faut que les banques accompagnent. Il faut prendre du crédit. Et vous n'avez pas remboursé le crédit avec le poisson. Il faut rembourser avec de l'argent. Donc tout ce qui va se passer pour créer le marché est très important. Donc ces mastodontes peuvent investir dans la production locale, mais peuvent aussi aider à collecter la production des gens qui produisent, sachant aussi qu'il y aura toujours les poissons
des mets qui seront toujours importés. Exemple du maquereau qui est consommé par 70% des Camerounais aujourd'hui. Voilà, et pour vous dire qu'il y a de cela 40 ans, le maquereau n'existait pas dans notre pays. Les Camerounais consomment ce qui est disponible. Donc, ça veut dire que si on arrête de mettre le maquereau sur le marché camerounais, on consommera par exemple des capitaines qui sont issus, je ne sais pas, de la Benoué, des carpes ou des tilapias de Tibati, et on prendra des silures et le kanga d'Union par exemple. Voilà, ça veut dire si on produit assez de silures, assez de tilapias, assez de kanga et à coût raisonnable, les Camerounais vont consommer que des silures, des tilapias et des kangas. Je vais parler de ce que nous on produit. On peut l'affirmer que c'est possible effectivement de n'avoir que du tilapia ou encore du kanga à nos tables, surtout que ce sont des poissons plutôt délicieux et que les Camerounais apprécient de plus en plus. On va découvrir avec vous, monsieur le directeur, le deuxième reportage réalisé par les équipes de stratégie et on va parler effectivement de cette politique d'import-substitution dans laquelle s'est lancé depuis quelques années déjà l'État camerounais. Ceci implique une promotion tous azimuts du Made in Cameroun, même dans le domaine de la pisciculture, à travers les différents programmes et l'accompagnement réservé aux producteurs locaux par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Le Cameroun travaille donc à donner de la valeur à ses producteurs en leur permettant d'avoir les moyens nécessaires pour exister face à l'importation. Qui sont ces producteurs? Comment travaillent-ils? Et quel rôle joue le ministère à travers les différents programmes dans l'encadrement de ces pisciculteurs? Voici une enquête que réalisent pour nous Cynthia Doudan, Patrice Kamdem, Franck-Kevin Moussongo et Richard Mani-Ongene au montage. Ils sont allés voir notamment comment on passe d'un alevin à un poisson prêt à consommer à table. Reportage. Selon les statistiques du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le poisson constitue la principale source de protéines animales au Cameroun et la quantité moyenne de consommation annuelle de poisson par Camerounais est de 11 kg. Pour les 25 millions d'habitants que compte le pays, la demande est estimée à 500 000 tonnes par an. Des besoins couverts de façon équilibrée par la production locale et l'importation. À ce jour, difficile de quantifier de façon précise la production locale de poissons tant les chiffres disponibles sont pour le moins disparates. Alors que le Premier ministre, chef du gouvernement au Parlement en 2022, faisait savoir que le Cameroun a produit 169 000 tonnes de poissons, des chiffres des institutions spécialisées telles que l'Agropole Poisson logé au Minipat parlent de 330 000 tonnes de production locale. Seule constance, le volume des importations. 194 000 tonnes en 2022, ce qui représente plus de 134 milliards de francs CFA dans la balance financière, faisant du poisson le deuxième produit alimentaire plombant la balance commerciale après le riz au Cameroun. Ce n'est pourtant pas faute pour le pays d'avoir un potentiel énorme en matière de pêche et de production piscicole. Outre les nombreux grands fleuves et cours d'eau, le pays dispose entre 300 et 400 km de côtes avec plus de 3000 marins enregistrés pour la pêche. Si les hautes mers de Kribi et Yupoué ainsi que l'Oignon représentent des zones d'approvisionnement avérées de poissons frais pour le marché camerounais, il est important de relever que nombreux sont ceux qui se lancent de plus en plus dans la production du poisson d'eau douce. Comment se développe la filière? Quelle est la capacité de production de ces pisciculteurs? Quelles techniques utilisent-ils? Enfin, comment le gouvernement accompagne-t-il les producteurs? Zoom sur la production locale de poissons au Cameroun. Pour savoir comment se développe localement cette économie de la filière poisson, nous nous sommes rendus à Ecopark, où nous sommes accueillis par Maurice Dallet, directeur d'exploitation. Bonjour et bienvenue à Ecopark. Merci de nous accueillir bienvenue chez vous. Chez nous. Chez nous, d'accord. Voilà. Bienvenue. Situé au quartier Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3, à quelques kilomètres du carrefour Barrière, ce site écotouristique qui aujourd'hui allie restauration, hébergement et divertissement est partie de la promotion de la culture halieutique. Lancé il y a quelques années avec de très petits étangs, le site écotouristique Ecopark compte aujourd'hui 4 grands lacs,
d'une superficie globale de 20 900 mètres carrés, 11 étangs piscicoles, 11 bacs en béton armé et une zone marécageuse d'environ 3 hectares pour la création de 100 étangs piscicoles d'ici 2026 pour une production annuelle prévisionnelle de 192 tonnes de poissons. À noter qu'en 2022, Ecopark a enregistré une production de 82 280 kg de poissons. Tout part du poisson, c'est-à-dire que c'est le poisson qui est à la base du développement d'Ecopark. Autour du poisson maintenant, nous avons mis tout ce qui concerne, comme je vous ai dit, les loisirs et les hébergements, la restauration, parce que quand on vient à Ecopark, effectivement, on ne vient pas spécialement que pour le poisson. Les familles peuvent venir s'amuser. Le poisson est une des attractions. Maintenant, tout autour, il est construit d'autres activités. C'est-à-dire que le poisson, comme je l'ai dit, qui a été à la base et qui continue d'être, parce que nous avons, comme vous pouvez le voir, 4 grands lacs qui sont très très empoissonnés. Plus loin, vous verrez tout à l'heure tout un développement d'un projet piscicole avec quelques aides, notamment du Minepia, et que nous sommes en train de développer. On avait plusieurs petits étangs et l'idée est venue aux promoteurs de un peu casser tous ces digues et d'en faire des lacs, parce que les lacs sur le plan visuel déjà c'est plus beau et ça ne change rien, le poisson est toujours là avec toute sa diversité. Sur ce site, 2 types d'élevage sont pratiqués. L'élevage naturel qui se fait dans les lacs et étangs d'une part, et l'élevage en bac d'autre part. Si le second est plus difficile et plus coûteux, il reste néanmoins le plus rentable et le plus maîtrisable. Nous avons ce côté élevage naturel, comme vous voyez dans les lacs, les poissons se développent tout seuls. Certes, au départ, il a fallu un peu d'alimentation avec les produits qui nous venaient de l'extérieur. Maintenant, le Cameroun produit lui-même l'aliment poisson. Donc ça ne pose plus de problème. Maintenant, nous avons aussi l'autre élevage l'élevage bac. Bac qui est un peu plus, c'est un élevage beaucoup plus surveillé. C'est-à-dire que dans l'élevage naturel, vous ne pouvez pas très bien dénombrer et suivre l'évolution des poissons. Notamment, différemment d'un élevage qui se passe dans un bac. Dans un bac, vous savez exactement le nombre de poissons que vous avez et ça vous permet maintenant leur meilleur suivi, une meilleure alimentation, et vous voyez le grossissement, vous pouvez mieux suivre le poisson. Outre les silures qui sont les plus présents dans les étangs, Ecopark produit aussi 5 variétés de poissons, dont le tilapia, le poisson vipère, le kanga et la carpe commune. Ecopark, aujourd'hui, nous avons pratiquement 4-5 types de poissons. Nous avons d'abord le tilapia, Oreochromis. Nous avons le tilapia. Et il y a des tilapias ici qui vont jusqu'à 5 kg. Nous avons le clarias, c'est-à-dire communément appelé silure, Clarias gariepinus. Nous avons le poisson vipère. Nous connaissons tous le poisson vipère. Nous avons l'hétérotis, le kanga. Nous avons la carpe commune. Vous voyez, on a tout ça à Ecopark. Voilà, donc quand vous arrivez à Ecopark, vous pouvez trouver ce genre de poissons. Ouais. L'alimentation de ces poissons se fait de manière progressive, avec des aliments adéquats à chaque étape du cycle de vie. À ce niveau, environ 2 mois, vous allez voir comment, avec la nourriture, parce que ici c'est l'aliment extrudé. Cet aliment est importé, ça a 45% de protéines. Nous préférons utiliser cet aliment au départ et par la suite, on peut entrer dans la composition des aliments locaux. Si le poids normal d'un poisson à la fin d'un cycle est de 500 grammes, il arrive qu'ici à Ecopark, on ait des poissons allant jusqu'à 5 kg. C'est-à-dire, ça dépendra, là on arrivera au niveau des géniteurs. Si nous laissons un poisson pendant plus de 6 mois, 7, 8 mois, 9 mois, on va atteindre les 2 kg. Et voire même dépasser, il y a des clarias qui atteignent les 5 kg. Depuis 2021, Ecopark s'est lancé dans un vaste projet visant à accroître considérablement sa capacité de production en la faisant passer de 90 à 4000 tonnes de poissons par an.
Pour cela, 100 étangs de 300 mètres carrés chacun sont actuellement en cours d'aménagement pour un investissement global estimé à plus de 1,7 milliard de francs CFA, dont un financement de 595 millions de francs CFA du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, soit 35% de l'enveloppe globale. À date, une cinquantaine d'étangs sont d'ores et déjà sortis de terre et l'entreprise espère susciter l'adhésion de nouveaux investisseurs pour mener à bien l'aménagement des autres étangs. Ici, c'est la zone de deuxième génération de production du poisson à Ecopark. La zone de deuxième génération est pratiquement sur 5 hectares de superficie. C'est-à-dire, il y a déjà la deuxième génération, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a pensé à produire des poissons sur 100 étangs. 100 étangs de dimension vraiment homogène de 300 mètres carrés. Et donc, on en a déjà fait environ 40 étangs, dont il nous manque une soixantaine. Les 65% qui restent, qui sont environ évalués à pratiquement 1 milliard 200 millions, et là, c'est les membres de l'agropole eux-mêmes. Et c'est là où il y a le hic. Parce qu'il faudrait que des autres opérateurs économiques, des structures de financement nationales et internationales, et même l'État, qu'ils nous apportent des appuis conséquents pour que les 1 milliard 200 millions là, qu'on puisse nous faire soit des prêts, soit des appuis en termes de dons pour véritablement booster la production aquacole au Cameroun. Et tant qu'Ecopark est beaucoup, le développement de l'aquaculture au Cameroun sera un véritable succès. Si Ecopark produit en quantité et se veut un modèle industriel pour la filière poisson, il existe dans les domiciles et dans les quartiers des Camerounais qui produisent à petite échelle, mais qui contribuent également de manière significative au développement de la filière. Cap sur le quartier Anguissa. Nous avons rendez-vous avec Ornella Matenefo. À 25 ans, cette jeune femme fait partie des nombreux jeunes Camerounais qui se lancent dans la pisciculture et en font leur emploi principal. Sa spécialité, l'élevage hors sol du poisson silure exclusivement. C'est dans la cour de son domicile qu'Ornella Matenefo a disposé les 6 bacs dans lesquels elle pratique la pisciculture. Donc chacun, 500 alevins en phase de croissance, soit 3000 poissons pour une production d'environ 1,5 tonnes au bout de 4 mois. Donc ma petite ferme est constituée de 5 grands bacs faits à base de bâches et de bois. Donc, et nous avons mis des pointes pour fixer la bâche sur le bois. Et celle-ci donc mesure 2 mètres cubes. Celle-ci, 1 mètre cube. Celle-ci également 2,8 mètres cubes. Okay, principalement, j'élève les clarias, communément appelées silures sur le marché. Oui, parce que elle est facilement domesticable. Parce que dû le temps de production, la facilité pour produire par rapport aux autres types de poissons et tout. Bon, je prends principalement mes alevins à barrière. Donc j'ai un partenaire qui fait dans l'insémination artificielle. Donc il se situe après barrière. Donc quand j'ai besoin des alevins, je fais juste signe et je me ravitaille en alevin ici. Pour que le coût de production soit moindre, quand je passe la commande de poisson d'étape, parce que j'achète aussi pour revendre, quand je passe la commande, je trie. Parce que j'ai ma méthode pour connaître comment les gonades sont matures ou pas. Donc quand je trie, je fais le tri, je les mets ici dedans. Ici, on n'a pas besoin de changer l'eau constamment et tout. Donc ça me permet aussi d'amortir en termes d'alevin parce qu'on a un partenariat. Donc je produis, j'élève comme ça les géniteurs, je le vends et puis ils me renvoient en termes d'alevin. Ces bacs sont alimentés en eau pompée à partir d'un puits via un système plutôt commode qui permet également de dégager facilement de l'eau sale. Pour changer l'eau, j'ouvre ce système-ci, la vanne, cette vanne-ci, là et là, pour évacuer l'eau. Une fois que j'ai changé l'eau complètement à ras, j'active donc ce système-là qui va ravitailler mes bacs en eau.
à travers cette chose-ci. Ceci. Pour la nutrition de ces poissons, Ornella a opté pour l'aliment extrudé importé. Elle nourrit ces derniers 2 à 3 fois par jour. Au bout de 4 mois, ceux-ci pèsent en moyenne 500 grammes et sont prêts à la consommation. À la fin d'une saison, elle totalise 3000 poissons prêts à la consommation, soit 1500 kg. En fonction des saisons, elle peut vendre 200 kg de poissons par semaine, ce qui lui permet d'écouler son stock en 7 semaines. Ceci au prix de 2300 francs CFA pour les revendeuses et 2400 francs par kilo pour les consommateurs domestiques. Pour pêcher mon poisson, j'utilise donc ce filet. Donc je vends mon poisson en kilos. Ici, on a un poisson de 350 grammes, donc 1 kilo peut faire, disons, 3 poissons. Mes prix varient en fonction de mes clientes, de la fréquence à laquelle le client vient prendre le poisson chez moi. Aussi en fonction de la quantité. Donc à partir de 10 kg en montant, je laisse le kilo à 2300. En deçà de ça, c'est 2400. Donc j'ai des mamans qui viennent se ravitailler chez moi, j'ai des briseuses, j'ai des mamans qui font du ndomba, celles qui font aussi du bouillon de silure. Donc, et aussi des personnes qui ont des restaurants au centre-ville. Afin de savoir ce que gagne concrètement Ornella Matenefo, nous vous proposons un petit calcul. Pour un cycle de 4 mois, Ornella achète 3000 alevins à raison de 1000 francs CFA l'unité, ce qui fait 300 000 francs CFA. Pour la nutrition, comptez 4 sacs d'aliments de 26 000 francs l'unité, soit 104 000 francs CFA. Ornella évalue sa main-d'œuvre au SMIC, soit 42 000 francs CFA par mois, ce qui fait environ 168 000 francs. L'énergie électrique, quant à elle, est estimée à 40 000 francs CFA. Les imprévus et la santé des poissons peuvent valoir dans les 200 000 francs CFA, ce qui fait un total de dépenses de 812 000 francs pour un cycle de 4 mois. Si un poisson pèse 500 grammes, alors 3000 poissons pèsent environ 1500 kg. Multiplié par le prix moyen du kilogramme qui est 2300 francs CFA, on obtient une recette de 3 250 000 francs CFA. En réduisant les dépenses, l'on peut conclure que par saison de 4 mois, un pisciculteur pourrait gagner la somme de 2 800 000 francs CFA. Pourtant, pour aboutir à ces résultats, des précautions sont à prendre. Comme le souligne d'ailleurs M. Mbarga Edjembe, l'élevage des poissons n'est pas à la portée de tous. Il existe un ensemble de prérequis pour pratiquer cette activité qui demande des fonds et des moyens multiples. La production de poissons n'est pas une petite activité. Cette activité mérite d'abord, exige des moyens techniques d'abord. Il y a un facteur technicité là-dedans, la compétence. Si on veut vraiment produire du poisson en quantité et en qualité, il faut à la fois la compétence, et il faut également des moyens financiers et matériels. 1 500 000, c'est clair, reconnu par l'investissement de base. Et là, on a un étang qui est prêt. Vous voyez donc, 1 500 000, est-ce que c'est donné à n'importe qui? Mais néanmoins, on peut, même dans les simples petits bassins, même dans des plastiques, c'est-à-dire des bacs en plastique, de petites dimensions, les gens peuvent produire du poisson. Il suffit seulement que ces gens soient, qu'on renforce les capacités des producteurs. Le nombre de poissons par étang n'est pas anodin. Il se fait selon le respect de la densité, permettant un meilleur suivi et l'aisance pour l'évolution de ces derniers. Alors, dans chaque étang comme ça, comme celui-ci, c'est sur la base de la superficie que nous mettons le nombre de poissons. Donc on respecte la densité. Parce qu'on suppose qu'au bout de 5 mois, si un poisson a 500 grammes, 450 à 500 grammes, il faudrait que ce poisson-là et ses frères puissent se comporter très bien. En termes de difficultés, celles d'Ornella sont essentiellement liées à la cherté de l'aliment, l'entretien des poissons et surtout au voisinage. Donc, durant le calibrage, les sujets peuvent attraper des maladies. Dans mon cas, j'ai observé donc, les champignons.
Donc, ce qui se caractérise donc par la couleur blanchâtre au niveau des babioles et des nageoires du poisson. J'ai ce problème d'évacuation d'eau. Donc, je préconise, je conseillerais à toute personne qui voudrait se lancer dans la production de creuser un puisard, une fosse, pour évacuer l'eau et le laisser à l'intérieur. Ou alors, si il y a un moyen d'évacuation, une rigole qui est bien orientée, c'est une bonne chose. Pour le futur, la jeune dame a l'intention d'agrandir son entreprise. Elle prévoit un déménagement du côté du quartier Nkoaban où elle devrait construire une grande ferme aquacole avec en plus de ses bacs en plastique, des étangs. Même si elle évolue de manière autonome, Ornella est porteuse d'une initiative importante aux yeux du gouvernement qui a par ailleurs mis en place le programme Agropole en vue de relever le niveau de production nationale de poissons. Ce programme se déploie dans les 10 régions du pays. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à son siège, ici même à Yaoundé, au quartier Mimboman. C'est le coordonnateur national, Adrien Go-Bitomo, qui nous reçoit. Le programme Agropole met en place des agropoles qui font dans la production du poisson. Nous avons en tout une quinzaine d'unités dans ce sens. Et ces agropoles poissons vont soit dans la pêche, à Bankim, soit à Kribi, où récemment nous avons distribué un certain nombre d'équipements. Mais l'essentiel des agropoles poissons vont dans le sens de, pas de la capture, parce que la pêche nous appelons ça capture, mais dans le sens de l'intensification de la production du poisson dans les étangs ou sur les plans d'eau. Ancien conseiller technique au Premier ministère, chargé du développement de la pisciculture au Cameroun, il nous apprend que les premiers étangs de poissons ont été installés dans les années 2000 à Limbé, dans la région du sud-ouest, par Ndjifongu Umaru. L'activité est régie par la loi de 1994 sur les forêts qui embraye sur la pêche et la pisciculture. Plus que jamais, le programme Agropole revêt une importance capitale au moment où le gouvernement met l'accent sur la politique d'import-substitution. Seulement, il fait face à de nombreux goulots d'étranglement qui le laissent encore à la traîne. La dépendance à l'importation des alevins et des aliments, le financement, l'écoulement du poisson et la question foncière. Pour en sortir, il propose quelques solutions. Pour partir de l'importation du poisson, il faut s'attaquer principalement à deux niveaux, à deux facteurs. L'un des facteurs, c'est comment faire pour avoir de l'alevin hautement performant. Et s'il faut donc avoir du poisson, de l'alevin, il faut remonter vers les géniteurs. Donc il faut des gens qui vont sélectionner les géniteurs, des gens qui vont eux-mêmes aller dans les cours d'eau pour voir même quel genre de poisson, quelles espèces sont appréciées par le Camerounais et que l'on peut multiplier rapidement. L'autre élément, depuis que nous avons commencé cette affaire de pisciculture intensive, c'est l'aliment. Granulé flottant. Il faut qu'on s'attaque résolument à ce maillon. Parce que chaque semaine, un Camerounais traverse, chaque semaine, un conteneur d'aliments flottants entre dans le pays. Donc, nous passons d'une importation à une autre. Beaucoup de pisciculteurs que nous avons encadrés jusque-là partent parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de marché. Mais s'il y a un marché, s'il y a des gens, le marché est là, mais s'il y a des intermédiaires qui amènent le poisson vers le consommateur final, eux, ils vont rester dans les bas-fonds. Mais également, il y a cet aspect sur le foncier. Il y a de l'eau. C'est comme les terres que nous disons, nous avons tant de milliers, de millions d'hectares de terres arables. Mais ces terres arables, elles appartiennent certes à l'État, mais il y a des propriétaires coutumiers. Il faut bien que ceux qui veulent investir puissent avoir accès au plan d'eau. À côté de ces solutions essentielles, le programme nourrit l'ambition d'une certification internationale du poisson camerounais, car jusqu'à date, il n'entre toujours pas sur le marché international, notamment l'Union européenne, parce que ne répondons pas aux standards internationaux en matière de normes. Peut-être je vais vous surprendre. Nous pensons que la volonté politique est là, mais réellement dit,
ce que les pouvoirs publics sont en droit de donner, ce que les populations sont en droit d'attendre. Nous ne faisons pas le dixième des besoins s'il faut vraiment booster le secteur de la pisciculture. Et je parle de la pisciculture, aquaculture, parce que c'est ça l'avenir. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Les captures, la pêche sur les plans d'eau naturels sont en train de baisser de par le monde. C'est peut-être depuis seulement une dizaine d'années qu'on a réellement dû commencer à essayer de faire de la pisciculture. S'il constitue la première source de protéines du Camerounais avec une couverture d'environ 40% des besoins, Adrien Ngobitomo estime que la filière aquacole peut être un pilier de l'économie camerounaise, surtout si des dispositions telles que ramener les coûts de production à une faible valeur sont prises. Si Congelcam a 2 boutiques dans chaque marché de Yaoundé pour vendre du poisson, si Congelcam est cité parmi les milliardaires au niveau de la République, ça veut dire que le marché du poisson est là. Ça veut dire que c'est un domaine rentable. Mais quand on fait encore de l'artisanat, on peut penser que ce n'est pas rentable. Mais si on fait vraiment de la pisciculture industrielle, commerciale, on va s'en sortir. Nous voyons l'engouement lorsque le maquereau n'est pas là. C'est la cape qui nous vient de Tibati, qui nous vient de plus en plus de Mekine dans le sud, qui nous vient de plus en plus du côté de la vallée du Ntem, qu'on peut braiser. Le silure, on le braise. C'est des choses qui s'arrachent. J'ai dit, si nous arrivons à produire du poisson où on va en deçà des 2500 fixés par le ministre du Commerce, après avoir étudié la structure du prix, parce que l'aliment pèse pratiquement 1800 francs, 1700 francs pour faire 1 kilo de poisson. Si nous produisons localement l'aliment, que nous ramenons pour qu'il pèse seulement 500, 700 francs pour faire 1 kg de poisson, auquel cas on pourrait vendre le poisson à 1000, 1200 francs le kilogramme. Le terrain étant encore en friche, le programme cherche aujourd'hui à apprivoiser des variétés de poissons aimées des populations en vue d'en faciliter l'accès. Monsieur le directeur, nous sommes de retour après ce reportage et l'une des plaintes qu'on a ressenties auprès de ces producteurs locaux, c'est qu'il y a un problème au niveau des coûts de production du poisson, ce qui justifie qu'on se retrouve avec 1 kg de silure, par exemple, à 2500, 3000 francs sur le marché, alors qu'il pourrait coûter moins cher. Comment on peut y arriver? Merci. Comme je vous disais tantôt, les coûts de production restaient élevés parce que l'aliment pour poisson restait encore ça coûte très cher. Donc, l'aliment constitue 60 à 75% de coûts de production. Et si vous avez un aliment qui coûte cher, surtout l'aliment importé, vous allez produire le poisson cher. Les coûts étaient déjà à un niveau acceptable autour de 2019-2020, mais hélas, la crise Covid et la guerre en Ukraine a fait monter un peu le coût des aliments importés. Donc le coût restait cher, mais nous on vient de loin. Parce que je vais vous dire, en 2013, 1 kilo de l'aliment pour poisson coûtait 3500 francs. Et vous savez qu'il faut au moins 1 kilo, pour faire simple, au moins 1 kilo pour les meilleurs aliments, au moins 1 kilo de l'aliment pour produire 1 kilo de poisson, au moins, quand c'est vraiment efficient. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous savez que donc, si vous produisez déjà 1 kilo avec l'aliment de 3500, ça veut dire que votre kilo, c'est au moins 4500. Parce qu'il faut mettre les autres charges à côté. Voilà. Donc, le ministère a fait son travail, a intéressé plusieurs importateurs. À l'époque, il y avait un seul importateur de l'aliment. Maintenant, on compte 15 importateurs d'aliments qui proviennent de 5 sources, Union européenne, l'Asie, l'Afrique, notamment le Ghana, le Nigeria et la Tunisie. Donc ça a fait baisser un peu le coût des aliments parce qu'avec la concurrence et le marché et tout, donc il y a 15 marques qui existent dans notre pays. Donc on continue à travailler, surtout à créer une industrie locale d'aliments. Donc parmi ces privés préqualifiés,
dans l'appel à manifestation, il y a beaucoup qui vont faire la production locale de l'aliment. Ça va faire baisser le coût de l'aliment de 2300 actuels par kilo à moins de 700 francs le kilo. Vous savez, lors le kilo du poisson va tourner autour de 1300, 1500 francs d'ici 2024-2025. Donc c'est le travail que le ministère est en train de faire pour baisser. Cette ambition est-elle tenable? Vraiment tenable. Parce que pour les privés que je vous dis, ils ont déjà eu l'autorisation de produire l'aliment. Ils ont déjà fait le travail avec les experts de différents pays. Ils ont déjà le terrain, ils sont même déjà en train de construire les usines. Les équipements sont déjà là, sur notre territoire. Donc on espère que d'ici janvier, les premiers aliments vont sortir de ces usines. Et vous savez que notre pays regorge de beaucoup de potentialités, même agricoles, parce qu'il y a beaucoup de sous-produits. Justement, j'allais dire qu'il y a beaucoup de ces produits qui sont issus de l'agriculture. Mais est-ce qu'on a fait en sorte qu'il y ait une véritable chaîne de valeur autour de la production, notamment de ces aliments-là? Est-ce que le ministère a fait en sorte d'intéresser, par exemple, les agriculteurs qui vont produire, je ne sais pas, du maïs ou du soja qui rentrera dedans? Est-ce qu'on s'est rassuré en amont que ces industries ne vont pas mourir de leur bonne mort parce qu'il n'y aura pas de matières premières? Il est vrai qu'il faut augmenter la production de matières premières actuelles pour pouvoir nourrir ces usines. Donc, tous les documents stratégiques de planification stratégique de notre pays, dans les globalités, parlent d'augmentation des productions de tous ces différents produits, le maïs, le soja et tout. Donc, c'est un global. Nous parlons que poisson, mais la SND 30, en parlant du poisson, on parle aussi de l'agriculture qui doit augmenter. Donc l'État, dans sa globalité, attaque tous ces problèmes au même moment. Mais il y aura au départ, toujours, il faut anticiper sur l'importation de certains ingrédients, comme la farine de poisson et certains concentrés qui entrent dans la production de ces aliments. Et certains, même le maïs et autres, seront importés dès le départ. Dès que le marché va se sentir, il y aura donc les agriculteurs qui vont aussi emboîter le pas pour produire plus de tout. Vous savez que c'est un tout qui se soutient. Dès que le marché est créé, parce que le producteur d'aliments est obligé d'intéresser les gens qui vont produire la matière première, dès que c'est créé, il va donc acheter chez eux. Il y a plusieurs personnes qui vont entrer dans la chaîne pour produire et ça va tourner comme ça. Est-ce que tous ces rouages-là ne font pas qu'on puisse penser peut-être à un report de l'année, peut-être de mise en circulation ou alors de l'année d'impact véritable sur le prix du poisson? Vous avez parlé de 2024-2025. 2024, c'est dans à peine quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'on ne peut pas, de manière plus logique, parler de 2030, par exemple, le temps que l'industrie se mette effectivement et se stabilise? Merci. C'est un travail qui a commencé depuis 2020. Vous voyez, le producteur a fait son projet. C'est passé dans le comité interministériel, ça a été validé. Il a noué le partenariat. Ce n'est pas un projet qui vient de commencer. Donc, on est dans les délais de ce qui était prévu. Donc, il a déjà eu les autorisations pour importer la chaîne d'aliments. Il a payé, il a importé, c'est dans les conteneurs. Il est en train de construire, terminer avec la construction du bâtiment pour commencer la production. Donc, c'est réel. Ce n'est pas... On n'est plus dans l'expectative, on est dans du concret. Et comme c'est du business, vous savez, on est à l'ère du business, ça c'est la différence. Comme c'est du business, il aurait pris au moins le crédit quelque part pour le faire. Et c'est dans ses intérêts de produire plus vite pour rembourser des crédits. Ce n'est plus l'aquaculture de plaisance ou bien de familiale ou bien de loisirs où il peut produire le jour où il veut. Non, c'est déjà du business. Il y a les échéances à respecter, il y a les engagements à respecter. Donc, nous sommes confiants que d'ici décembre, les premiers sacs d'aliments vont sortir de l'usine et l'impact va se sentir immédiatement. Est-ce qu'on va baisser le chiffre de l'importation? Vous avez parlé plutôt d'une augmentation de 1 500 en 2023 parce que et des prévisions pour 2024 à 4 000. Est-ce que l'industrie qui va naître, l'usine qui va commencer à fonctionner en décembre, pourra ramener par exemple cette importation à 3 000 ou à 2 000? On a besoin de tout ça pour l'instant, pour au moins les 2 ans qui viennent. 2 années qui viennent parce que la demande en 2024 en aliments serait de 21 000 tonnes.
la demande en aliments local. La demande en levain, plus de 60 millions d'alevins qu'il faudra avoir. Mais l'idée de l'impôt substitution, c'est d'importer seulement ce qu'on ne peut pas produire localement et d'importer surtout les facteurs de production comme les machines. Vous voyez, les machines, par exemple, pour produire l'aliment, là, il faut la chaîne de production d'aliments qu'on ne produit pas. Et pour conclure sur ce point, vous savez que depuis 2021, le chef de l'État a voulu aider les producteurs, a bien voulu accorder un appui aux producteurs en exonérant. Donc il a accordé une exonération fiscalo-douanière sur tous les équipements aquacoles que vous importez. Donc si vous importez la chaîne, vous importez sans douane, sans TVA. Vous importez tous ces équipements-là. C'est pour booster la production locale parce qu'on ne peut pas rivaliser avec d'autres avec les industries. On ne peut pas produire ces 180 000 tonnes de GAP qui existent avec les systèmes extensifs, avec les 2 étangs, 3 étangs à gauche, à droite. Donc, ces systèmes vont exister pour le poisson de proximité. Mais pour les aspects macroéconomiques, pour les aspects développement économique, il faut les moyens et grands producteurs. Et ces moyens et grands producteurs ont besoin de la mécanisation, ils ont besoin des équipements, ils ont besoin de facilités au niveau de l'administration. Et ils ont toutes ces facilités au niveau du ministère de l'élevage, des pêches animales. Et ces facilités sont aussi dans la loi des finances depuis 2021. C'est répercuté dans la loi des finances 2022 et les drafts de loi des finances 2023 et encore toutes ces facilités. Et à côté de ça, il y a aussi la facilitation d'obtention des avis techniques, des agréments, des autorisations d'importation et tout dont ces industries ont besoin pour bien mettre en place les activités et les projets. Alors, monsieur le directeur, il est clair que cette industrie qui s'installe aura besoin de main-d'œuvre qualifiée. On l'a vu dans le reportage, il y a de nombreux jeunes qui s'intéressent à cette aquaculture, mais ils se posent un problème de formation. Est-ce que le ministère propose des formations ou alors encadre la formation des jeunes dans ce domaine qu'est l'aquaculture aujourd'hui? Oui, effectivement, comme je vous parlais de la structuration, dès qu'un groupe de pisciculteurs sont structurés, le ministère vient en appui par les formations pour les former dans les nouvelles techniques de production. Et le ministère forme aussi à travers les projets et programmes. Vous avez le projet actuellement, projet de développement de la chaîne de valeur élevage et pisciculture, PDCVEP, avec l'OBAT, donc la Banque africaine de développement comme partenaire financier. Ils sont en train de former beaucoup de pisciculteurs. Il y a aussi le programme de développement de l'entrepreneuriat aquacole qui se met déjà en place. C'était d'abord le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole qui était la phase pilote qui était de 2016 à 2019 et ça a donné lieu, après les bons résultats, au PDEA qui va se mettre en place dans les mois à venir et qui va former 2300 jeunes pisciculteurs. Et la cible de ces projets, c'est quoi? C'est 50% de jeunes, 40% de femmes. Donc, il y a des facilités de formation. Même le budget régulier du ministère, il y a aussi les aspects formation dans le budget. Mais pour la main-d'œuvre, comme vous avez évoqué, il y a plusieurs écoles qui forment dans la pisciculture, dans l'aquaculture au Cameroun. Vous avez l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala qui est situé à Yabassi. Vous avez la faculté d'agronomie et des sciences agricoles qui est la FASA, qui est à l'Université de Tchang. Vous avez l'École nationale des eaux et forêts d'Mbadmayo. Vous avez plusieurs écoles comme ça qui forment des cadres moyens et des cadres supérieurs dans le domaine de l'aquaculture. Il y a aussi les écoles privées qui forment aussi dans la pisciculture. Donc, la main-d'œuvre existe, les jeunes existent qui ont été bien formés, mais pour la plupart de ces structures qui se mettent en place, ces grands producteurs, ils ont amené aussi des expatriés. Parce qu'ils ont dans leur programme ce qu'on appelle la formation et le transfert de technologies. Donc vous avez Mongo Fish Farm qui a un Thaïlandais, vous avez un Vietnamien avec Fish & Co, vous avez Mavecam qui est en train de travailler actuellement avec les Hollandais pour l'assistance technique. Vous avez Aquarine
qui travaille aussi avec les expatriés. Vous avez Fichanco travaille aussi avec les Brésiliens pour la chaîne d'aliments. Vous savez, il faut les amener, comme c'est parfois les nouvelles technologies, vous achetez la technologie avec les experts, mais qui vont venir transférer au fur et à mesure la technologie ici. Certains ont déjà, comme Fichanco, envoyé les ingénieurs se former au Vietnam, parce qu'ils ont recruté, ils ont envoyé pour perfectionner leur formation. Et certains sont en voie de le faire. Donc, c'était prévu dans les projections qu'on avait faites, le recrutement d'au moins, en 2023, au moins 800 jeunes dans ces structures. Et ces chiffres vont monter à 1500 en 2024. Parce qu'au fur et à mesure que ces grands projets se mettent en place, c'est beaucoup de main-d'œuvre qui demandent. Mais là, je parle effectivement des ingénieurs, des gens formés dans le domaine de la pisciculture. Bon, les autres types pour les emplois indirects, on ne va pas les comptabiliser, ils seront énormes. Donc, on peut dire pour conclure, monsieur le directeur, qu'il y a un avenir radieux pour la pisciculture au Cameroun. Le poisson camerounais se porte bien et il ira mieux demain. Porte très bien, c'est vraiment la priorité des priorités au niveau de la stratégie du gouvernement. C'est au centre de la stratégie de l'impôt, de la politique d'impôt substitution. Et c'est vraiment faisable. On a tous les atouts pour produire du poisson. On a aussi une forte volonté politique pour produire du poisson. On a le secteur privé qui est bien impliqué, qui a épousé le rêve de la politique. Parce que pour développer l'aquaculture, il faut une forte volonté politique. Il faut que le secteur privé s'implique. Il faut que les instituts financiers et les banques aussi s'impliquent. Donc on a les banques qui sont de plus en plus disponibles à financer l'aquaculture. On a un secteur privé qui a vraiment répondu à l'appel du gouvernement pour produire le poisson localement. Et on a une volonté politique à travers les lois de finances promulguées par le chef de l'État, à travers l'appel à manifestation d'intérêt et surtout à travers des arrêts partiels des importations de ces espèces pour booster le marché. Si vous voyez peut-être l'ouvrage que j'ai écrit, j'ai pris l'exemple de plusieurs pays. On a parlé ici du Nigeria, qui est le premier producteur en Afrique en termes de clarias, de l'Égypte, qui est le premier producteur en Afrique en termes de tilapia. On a parlé du Ghana, qui est quitté de 10 000 à près de 80 000 tonnes, parce qu'il faut toujours tricher, il faut toujours voir ce que les autres ont bien fait. On a parlé du Vietnam, qui est le plus grand producteur de poissons-chat au monde. On a parlé aussi du cas exceptionnel de la Chine, qui produit plus de la moitié des poissons produits au monde en aquaculture. Donc on a pris tous ces exemples-là pour proposer vraiment ce qu'il faut faire pour aller vite. On ne va pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait. On va tricher ce qu'ils ont fait de bien pour aller vite. Et depuis qu'on le fait, vous voyez qu'on est presque en train de courir. C'est-à-dire quand vous regardez les fermes de cette nature, beaucoup de gens ne peuvent pas croire que c'est dans notre pays, mais c'est effectivement ici, parce qu'on est, depuis 2020, on est vraiment en train de courir. Et le secteur privé a vraiment accepté de relever le challenge qui a été lancé par l'État. Donc, et l'État et le secteur privé travaillent main dans la main avec l'appui des financiers pour faire développer le secteur aquacole au Cameroun. Alors, on va terminer par une recommandation à l'intention de tous ceux qui s'intéressent à l'aquaculture au Cameroun. Cet ouvrage de Divine Ngala Tombou, le titre « L'aquaculture au Cameroun, études critiques à partir de quelques exemples dans le monde », publié aux éditions L'Harmattan au Cameroun et disponible dans les bibliothèques camerounaises. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de stratégie pour nous parler de ce secteur aquacole au Cameroun et du développement de cette filière. Je vous remercie, Lionel, merci. Bon. Et c'est toujours un plaisir de parler de l'aquaculture au Cameroun parce que c'est très passionnant et c'est un secteur qui est en plein essor, qui est vraiment en train de... D'ici 2030, on sera au moins à 100 000 tonnes. 100 000 tonnes, c'est le vœu que nous formulons, c'est également le vœu au niveau du ministère et on y travaille pour y arriver. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine de l'économie actuelle. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toutes nos équipes rédactionnelles avec notamment Cynthia Dunang et Diana Detou, nos deux Amazones. Merci à l'équipe technique emmenée
par notre réalisateur Alain Gobert-Kwam. On n'oublie pas de faire un clin d'œil à Pamela Domché, qui est notre assistante de production. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de votre magazine sur votre petit écran. Bonsoir.